bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir, et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Il y a 2 ans, je vous ai rencontrés pour partager vos parcours de vie et vos choix de ruralité. Certaines débutaient et d'autres avaient déjà bien amorcé leur projet. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver toutes les 3 pour savoir ce qu'il s'est passé depuis. Lisa, tu n'es pas obligée de faire cette tête. Je me concentre. Lisa, elle est en train de réfléchir. Elles sont toutes les 3 en mode « Putain, pourquoi on a dit oui déjà ? Que va-t-il se passer ?» Donc, que s'est-il passé ? Allez, on démarre donc autour de la table. On a Lisa, on a Sarah, on a Olivia, parce qu'effectivement, moi, dans les NFC, je ne prends que des filles avec des prénoms qui terminent par A. Vous êtes toutes les 3 dans les premières, je pense, dans la première. Déjà, la première saison, la première année est vraiment les premières. C'est vous qui avez essuyé les plâtres, on va dire. Ou alors, c'est vous qui m'avez porté chance. On commence par se présenter ? Allez, non, parce que t'étais la première. C'est toi la prums des prums. Ah ouais. Bon, bonjour à tous. Moi, c'est Lisa. Je suis apicultrice depuis 5 ans maintenant. J'habite pas loin de chez Sandrine, dans le Périgord vert, à Jumillac-le-Grand. Et voilà. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal quand même. Donc, quand on a fait le premier podcast, tu étais en activité depuis 3 ans. Très bien. Merci, madame. Tu passes la main à qui ? À Olivia ou à Sarah ? Sarah, elle est à côté de moi. Alors moi, c'est Sarah. Je suis productrice de semences et de plants en Corrèze, pas si loin d'ici. Et cette année, c'était notre 3e saison. Donc, quand on s'est rencontrés, Sandrine, ça faisait 1 an à peine qu'on avait commencé. Madame Olivia ? Comme tu l'as dit, je m'appelle Olivia. On vit avec mon mari et ma fille à Bussière-Galant, à une demi-heure de chez toi. On a des gîtes insolites et écologiques et une petite ferme en permaculture et on est là depuis 6 ans maintenant. Et quand on a fait le podcast ? Ça faisait 4 ans. D'accord. Donc 4 ans, 3 ans et 1 année. Quand on s'est rencontrés. Quand on s'est rencontrés. Plus elle précise comme ça. Ouais, t'as vu ça à toute place. Non, sinon on est perdus. Mais si, c'est vrai, sinon on est perdus. La première partie du podcast, je voulais la faire sur le retour en arrière. En tout cas, c'est ce que je me suis noté. Alors, quand vous repensez à l'épisode qu'on a enregistré ensemble il y a 2 ans, qu'est-ce qui vous revient en premier ? Voilà, une impression globale, un souvenir marquant, une chose que vous m'avez donnée et que vous avez envie de vous rappeler, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous revient en premier ? Lisa ? Moi, je trouve que depuis l'épisode, ça m'a permis cet outil de vraiment comprendre, comment dire, je vais peut-être la refaire, mais non, mais de se réécouter dans l'épisode et de voir aussi le retour des autres, que en fait, je pouvais être une source d'inspiration pour les autres. Ça m'a donné vraiment confiance en moi et je pensais pas que tout cette envergure, je sais pas, cet halo qu'il y a eu. Le déploiement ? Ouais, ce déploiement autour de l'épisode, c'était quand même assez fantastique. J'ai eu ma première fan une fois. Non, mais c'était dingue, quand j'allais livrer dans un magasin de Biocop et on me dit « Ah, c'est toi, Lisa, et tout. Ah, j'adore votre épisode. » Enfin, t'es pas prêt à ça, à cette notoriété internationale. Il y a un truc qui me revient. Il y a peut-être plus d'1 an, je sais plus, il y a eu une période qui a été difficile. Oui. Dans l'activité, dans ton activité, et je t'ai dit, réécoute ton podcast, réécoute ton épisode. C'est vrai. Ouais.
Alors l'épisode qui a été difficile, en fait, on a eu un gros problème de production dû à au climat. Il a beaucoup plu et durant cette saison-là, Manu s'est blessé aussi au niveau du dos. Il a fallu qu'il fasse des soins. Il a arrêté une partie de la saison. J'ai fait une partie toute seule. Il a failli arrêter. Ça a été quand même très très dur et c'est vrai en réécoutant l'épisode, ça m'a redonné du peps et de l'espoir et en disant non, c'est pas possible, on peut pas arrêter les ruches de Lisa, les ruches d'Elisa c'est nous et on va continuer, on va trouver des moyens. Non, mais c'est hyper important en fait de réécouter l'épisode, tu t'entends pas en fait l'énergie que tu as quand tu parles. Tu dis mais en fait on peut communiquer par ce réseau-là, ce biais-là, cet outil et ça fait grande résonance en soi et autour. D'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose, je vais rebondir là-dessus, après on va revenir en arrière. Est-ce qu'un jour tu as réécouté ton épisode, oui. Sarah? Pas que un jour. D'accord. Elle se kiffe tellement, tous les jours elle s'écoute. Non mais donc tu t'es... Oui, plusieurs fois parce qu'en fait... J'ai pas dit de conneries. Non, mais parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Lisa. On se rend pas trop compte quand on est toutes les deux là, on papote, on discute, puis on raconte un peu. On se rend pas compte ce que ça peut renvoyer aux autres et l'impact que ça peut avoir pour les gens qui nous connaissent via le travail. Enfin vraiment, on est leur producteur, leur productrice, voilà. Mais aussi avec les gens qui nous connaissaient d'avant. En fait, je pense que ça a aidé nos proches, par exemple, avec Manu, parce que moi aussi, je partage ma vie avec Manu. Et ça a vraiment aidé nos proches à comprendre le chemin, à comprendre pourquoi est-ce qu'on était partis, comprendre pourquoi est-ce qu'on avait décidé de tout quitter, arrêter nos activités, changer complètement de vie. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai réécouté en me disant mais attends, pourtant je l'avais déjà dit, je l'avais déjà expliqué, j'avais déjà vraiment dit aux gens pourquoi est-ce qu'on disait ci et ça, mais je sais pas, il y a un espèce de truc un peu dans ce format qui fait que je sais pas, les gens ont mieux compris, vraiment. Et donc j'ai essayé de... Et donc toi, tu t'as réécouté. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour comprendre. Pour que vraiment ça y est, les gens ils aient capté. Et du coup, bah oui, c'est vrai, en fait, quand on se réécoute, on se dit, ah bah oui, et puis j'ai dit les choses de telle manière, peut-être que j'avais pas formulé comme ça auprès des gens proches. Je pense que la différence aussi, enfin, je me souviens très bien du moment qu'on a passé ensemble, de l'autre côté. En plus, il y a un truc aussi qui se fait avec le podcast, c'est-à-dire, quand on rencontre des gens dans notre famille comme ça, on va échanger peut-être pas 5 minutes, mais voilà, ça va être peut-être moins dans l'intime. Là, quand on est 1 heure, voire 2 heures ensemble, au fil de la conversation, on rentre de plus en plus dans l'intime, dans le profond, et je pense que vous parlez davantage avec votre cœur que à une réunion de famille ou un petit truc où tu vas être un peu sur la défensive, etc. Exactement. Peut-être, tu vois. Je pense que vous ne le dites pas de la même manière. Tu t'attends pas à être jugé en fait quand tu parles. Ouais. Dans le podcast. Tu parles, comme tu dis, tu parles avec le cœur. Avec ton cœur. Que si tu parles dans un groupe où t'as forcément peut-être peur du jugement, on va dire c'est ça. un tel, machin, un truc bidule, tu vois. Que là, tu sais que tu vas parler sans jugement et c'est ça qui fait la différence. La liberté, en fait, d'expression. Ouais. Tu cherches pas à convaincre. Ouais. En fait. Tu cherches pas à convaincre. Toi, tu nous poses les questions, tu vas essayer d'aller dans tel détail ou quoi. Mais il y a pas de mais si je t'assure tu vas voir ça va être génial. Oui, je vais m'en sortir, n'aie pas peur. En fait moi je suis pas là pour vous convaincre. Olivia, même question. Alors peut-être ce dont tu te souviens de cet épisode. Alors moi je m'en souviens bien, tu baillais autant que ce matin parce que cette chère et tendre enfant qui s'appelle Alfred, t'avais pas fait dormir? Non, on était de l'autre côté là-bas. Et voilà, et vivement la rentrée scolaire. Oui. Mais quand les gens vont écouter, elle aura déjà repris l'école. Donc voilà, donc vivement la rentrée scolaire. Donc est-ce que tu as un souvenir de cet épisode, de ce moment en tout cas? Et après, est-ce que tu t'es réécouté? Est-ce que tu te kiffes autant que Lisa et Sarah et tu t'écoutes tous les jours en disant putain, je suis formidable? Alors le premier souvenir que j'ai en repensant à l'interview, c'était surtout d'avoir enfin la parole. Quelqu'un qui m'écoute. Oui, non, mais qu'on me pose des questions à moi. J'ai mon Manu, il s'appelle David. En fait, c'est lui qui parle dans l'équipe et il le fait très très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile pour moi de pouvoir m'exprimer et de pouvoir avoir la parole. C'est vrai, je me souviens très bien. Ouais. Donc c'était très chouette qu'on me pose des questions à moi pour une fois.
Donc ça, c'est mon meilleur souvenir. Et est-ce que j'ai réécouté mon podcast? La réponse est non. Non, je l'ai pas réécouté parce que c'est pas, je suis pas hyper à l'aise de m'entendre. Je pense qu'on a Parler deux comme ça. teams. En fait, il y a Ouais. la team des NFC qui effectivement ont besoin de réécouter pour comprendre, etc. Et t'as celles qui ont aussi une certaine timidité ou pudeur ou malaisant de s'écouter, Ouais. quoi. C'est pas faute d'avoir eu de très bons retours et Oui, aussi non, mais d'avoir c'est pas des ça. gens qui ça a touché, mais c'est vrai que je cherche pas particulièrement à me réécouter. Mais moi, je trouve que c'est comme ouvrir un album photo d'il y a quelques années. En fait, c'est à ça que ça sert aussi. Je l'ai réécouté il y a pas longtemps. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'était il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on en est là. Et en fait, on avait dit qu'on faisait ça, mais finalement, on est parti sur complètement autre chose. Enfin, c'est comme, pour moi, ouais, c'est comme voir le chemin parcouru, en fait, d'avoir ce truc qui est Figé à un dans le instant. temps, on l'a Ouais. enregistré, c'est comme ça. Et pour moi, c'est hyper, enfin, ça fait partie de ce format-là, je trouve. Putain, c'est beau. C'est beau, hein. Ouais, Ça me j'ai fait des frissons. transpirer, moi. Non, mais moi, je trouve que c'est chouette, quoi. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Je voulais vous demander, est-ce que votre projet ou votre métier est toujours le même aujourd'hui? Tiens, on va démarrer avec Olivia. Oui. Yvan. Merci d'avoir posé la question. Bonne journée. Merci, Tu prends ta au revoir. boîte à tartines. Essaye de retourner dormir. Si tu veux, tu peux t'allonger là-bas sur le canapé. À la prochaine question, on te réveille. Non, mais Elle a globalement, vraiment écrit oui. Si, globalement, c'est la même chose. On a évolué un petit peu, surtout dans l'activité des gîtes. On a changé, on a vendu des gîtes, on en a d'autres, enfin voilà. Mais globalement, non, c'est la même le chose. projet global est le même. Ouais. Oui, on a une nouvelle offre de retraite bien-être. Ça, c'est la nouveauté de 2025. On est en 2025, Oui. c'est ça? Oui. Elle a Mais- hiberné entre-temps. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai pas l'impression, on parle depuis il y a 2 ans, mais j'ai l'impression que le temps passe tellement vite, j'ai pas l'impression que c'était il y a 2 ans, en fait, le premier podcast. Donc, bref. Non, l'activité est toujours la même. Lisa, Oui. ton activité est la même, mais je pense que tu as peut-être, en une phrase, il n'y a pas des nouveautés? Alors, oui, un gros changement, c'est que je suis devenue la nouvelle présidente de la coopérative de Gelée-Royal. C'est une coopérative nationale. Donc ça, c'est très important pour nous au niveau de l'investissement dans la filière de la Gelée-Royal. Et si, il y a des nouveautés. On va ouvrir 2 ateliers. Un atelier cosmétique. Là, Ouais. c'est la grosse nouveauté 2025. Et Manu travaille sur l'hydromel. Sarah? Oui. Putain, je vais les buter. Je savais que j'allais me Non, en taper plus, j'avais fait une belle petite phrase, une belle petite réponse et tout. Non, mais Non, on est toujours sur la production de plants et de semences. On est quand même spécialisé plus en plants parce qu'on a vu que c'est là-dessus que les gens, enfin, c'est ça qui intéresse les gens et c'est là-dessus qu'on est bon aussi. La semence, on a réduit la voilure, mais on continue quand même à en faire pour nous. Pouvoir refaire nos plants avec nos propres semences et quand même en vendre un peu parce qu'on en a plus vendu cette année, donc on était contents. Et on a rajouté une activité, c'est-à-dire que on vend sur des marchés de pays notre production de melons et de pastèques, voilà. Mais on a d'autres idées encore, on veut rajouter encore 1 ou 2 activités liées à notre ferme. Donc globalement, finalement, vos projets sont quand même restés à peu près les mêmes. Ils ont évolué. Ils se sont améliorés ou ils ont évolué ou en développement. Grandi, Ouais. C'est Ok. ça. Plus. Et Plus. ouais, plus. Je pense à quelque chose. Pourquoi vous fourmillez d'idées comme ça? C'est juste parce que vous avez l'esprit très créatif ou vous voyez toutes les possibilités que vos activités vous permettent, ou c'est parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut trouver aussi, et c'est normal, il n'y a aucun problème là-dessus, il faut aller chercher des sources de revenus différentes, supplémentaires, etc. Non, moi, je peux te le dire en toute franchise, hein, c'est faut se développer pour pouvoir avoir plus de financement et se démarquer des autres. Parce que faire du miel pour faire du miel, ou de la gelée royale pour faire de la gelée royale, enfin, on est quand même de plusieurs producteurs quand même en France. Et nous, notamment dans notre métier, on a beaucoup d'apiculteurs amateurs qui s'installent et qui vendent leur miel. est-ce que c'est toujours la même proportion? Alors, il y a 2 ans, je pense, hein, dis-moi si je me trompe, mais il y avait 3 ou 4% d'apiculteurs pros
pour le reste en amateur, c'est ça? Ouais, c'est ça, ou semi-pro. C'est-à-dire qu'ils ont un métier et Ouais. ils font de la production C'est de toujours miel. le cas? Ouais, on doit être dans les 5% de pros en France sur toute la production de miel. Ok. Bon, Et pardon, je t'ai coupé du ouais, coup, ouais. mais vas-y. Non, mais c'est pour ça que nous, on se posait les bonnes questions. Donc, comment faire, se diversifier, être différent des autres. Donc, pour ça que les cosmétiques avec nous, on produit miel, gelée royale, propolis et pollen. Donc, et il y a 5 ans, on voulait déjà faire des cosmétiques. Et maintenant qu'on a toute la production et qu'on arrive à être en année, enfin, on va dire en croisière au niveau de Ouais. la production, Ouais. ben c'est là maintenant qu'on va pouvoir mettre en place. Ok. En fait, tu crées déjà tes bases. Nous, ça fait 5 ans qu'on a fait nos bases, mais maintenant, ben il faut, c'est comme les branches d'un arbre, quoi. Il faut que les branches elles grandissent et ben ça fourmille d'idées. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui, demain, et en fait, tu fais aujourd'hui, demain et dans les années à venir. Donc finalement, cette réflexion, elle est quand même réfléchie d'un point de vue aussi chronologique. Enfin, c'est Chronologique. Et Ouais. puis, tu vois, nous, par exemple, nous, on veut créer un GEC avec Manu, parce que Manu, il est que conjoint collaborateur. Et si on veut avoir une source financière suffisante pour nos projets et puis pour vivre nous, il faut se diversifier pour pouvoir atteindre un maximum de personnes, qui ont envie d'acheter nos produits. Et plus tu as des produits à vendre, plus tu augmentes tes ventes. En tout cas, pour nous, c'est aussi une constante remise en question de ce qu'on fait. Est-ce que ce qu'on fait en vaut la peine? Est-ce que c'est financièrement viable? Est-ce que c'est rentable? Et c'est aussi, on fonctionne aussi pas mal au retour des gens. Donc, nous, on a pu voir, par exemple, que nos clients, ils nous disent à quel point ils sont tellement bien chez nous. Ça nous a donné l'idée ou l'envie depuis déjà un certain temps de créer une offre retraite, justement, qui soit une expérience gîte à la ferme, mais plus, avec des soins et tout ça pour que les gens puissent vraiment se reposer et se ressourcer pendant un court séjour. Mais voilà, donc c'est tout à fait juste. On commence gentiment, on sécure les bases, ensuite on développe l'activité, on recherche les différentes opportunités en fonction de la compétition et on prend en compte aussi La concurrence, tu veux dire? Ouais. Quand tu dis compétition, c'est concurrence. Ouais, Ok. ouais, concurrence et on prend le retour des gens qui nous visitent et on adapte. En fait, c'est une remise en question perpétuelle et c'est nos lieux aussi, en tout cas notre lieu, qui nous permet d'avoir cette réflexion en disant qu'on a tellement d'opportunités, tellement de possibilités que c'est ça la chance qu'on a d'avoir un lieu aussi grand aussi et diversifié. Parce qu'en même temps, on ne s'y perd pas par moment le fait d'avoir le champ des possibles très large. Si, mais ça permet de réduire les activités ou les offres qui fonctionnent moins en se disant oh là là, alors là je perds du temps à faire ça. Allez, on arrête, on vire, on fait autre chose et Ok. voilà. Ok. La liberté quoi. Et la résilience. Ouais. Sarah, tu veux faire un retour là-dessus? Oui, nous on aime ne pas toujours faire la même chose, donc déjà c'est ça. On a chacun les choses qu'on aime bien faire aussi, tous les deux, donc c'est aussi pour ça qu'on fait plusieurs activités différentes. Et c'est très clairement le côté financier aussi, parce que en fait là aujourd'hui, actuellement avec la vente des plants, des semences et des marchés de pays, ça ne nous suffit pas pour faire vivre notre famille. Donc c'est sûr qu'on est à la recherche de choses, bien sûr en fonction des retours des gens de ce dont ils ont besoin, mais parce que on cherche à avoir un revenu supplémentaire ou 2 ou 3 pour pouvoir boucler l'année et pas se dire comment on va faire pour manger la moitié de l'année quoi. Si on reprend le chemin parcouru en 2 ans, là, il y a des choses qu'on sait déjà dire, mais on va voir s'il y a d'autres choses qui ressortent. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Si tu l'as dit tout à l'heure, par exemple avec ton nouveau poste, la cosmétique et l'hydromel, il y a des grandes étapes, des étapes marquantes là dans les 2 ans? Ouais, déjà on en a parlé tout à l'heure qu'on a failli arrêter. Vraiment, vous vous êtes dit à un moment donné, Ouais. on arrête? Manu, il voulait arrêter par rapport à ses problèmes de santé et là, ça a été la question. Il a dit, je peux pas continuer. Je peux plus continuer parce qu'il avait vraiment mal et moi, je voulais pas y croire. Alors peut-être qu'au début, j'étais dans le déni, dire non, c'est pas possible. Mais quand il commence à faire une formation pour retrouver du travail, ça a été dur. Hein, quand Manu m'a dit ça, je voulais pas y croire. Je me disais, c'est pas possible. Et moi, j'ai dit, je continue. En fait, j'aurais continué, j'aurais pas fait autant, hein, parce que nous, c'est vraiment une exploitation à 2. Hein. Et on s'est dit, après, quand il a dit non, mais je continue, je t'explique que j'ai mon cœur qui est sorti de ma cage thoracique, il a fallu que je le rattrape. Mais là, il a fallu
qu'on se dise mais comment on va faire, quel outil on va mettre en place pour pouvoir soulager les douleurs de Manu. Donc on a acheté un lève-ruche électrique. Hein. Bon, c'est très cher, mais voilà pour pouvoir soulever des ruches sans qu'on ait à se contraindre le dos, hein, parce que c'est quand même un métier qu'on porte beaucoup. Ouais, tu le disais dans l'épisode. Beaucoup, et voilà, et c'est un mal pour un bien parce que c'est ce qui a déclenché en fait toutes nos formations. On s'est dit bon, ok, faut qu'on réduise le cheptel peut-être par la suite, qu'on ait moins de ruches à gérer, mais que en fait on optimise au maximum notre production. Par quoi? On va se former pour les cosmétiques. Manu, lui, c'est l'hydromel, c'est vraiment un petit alchimiste. J'adore, ça le fait vibrer et voilà, et que lui, il est Ça le rend sexy. Ouais. Avec son tablier et sa barbichette. Voilà, lui, c'est les hydromètres, donc il s'est formé, il va refaire encore des formations. Et on s'est dit, voilà, on va mettre en place des choses. Et on a aussi, tout autour de la grange, ça y est, la grange, elle a ses 4 murs et son toit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Faire des formations aussi en apiculture, mais il nous faut un lieu pour accueillir. Donc voilà, en fait, on va développer et surtout à terme, on aimerait, Manu surtout, il voudrait devenir apithérapeute pour pouvoir orienter les personnes qui voudraient se soulager grâce aux produits de la ruche. Donc ça veut dire que par une étape, une difficulté, dans une grande difficulté, c'est peut-être dans ces moments-là qu'on révise le projet, qu'on reprend les bonnes directions finalement. Bah oui, parce que moi, il était hors de question que j'arrête, parce que quoi faire après? Moi, je voulais pas redevenir salarié, c'était mais pas possible du tout. Et moi, la gelée royale, l'apiculture, ça me fait vraiment vibrer et tout ce qu'on peut faire autour. Et trouver des solutions. En fait, il existe des solutions, mais il faut les mettre en place. Et surtout, ce qui nous a beaucoup boosté, le fait de réécouter le podcast et la communauté aussi autour. C'est quoi, Sarah, par rapport à ce que, quel est ton point de vue et qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Donc j'avais posé des étapes marquantes. Déjà, c'est les étapes marquantes pendant des 2 ans. Et par rapport à ce qu'elle vient de dire, est-ce qu'il y a aussi eu des difficultés qui ont fait que on switch, on change? Je pense que la différence, c'est que nous, c'était notre toute première année, donc évidemment, on a eu des moments bas, des moments hauts, ça c'est certain. Mais peut-être que vous étiez déjà dans une espèce de routine et une fatigue physique aussi, parce que ça faisait, tu disais 4 ans déjà que vous étiez, 3 ans que vous étiez là-dedans, vous aviez tout installé. Donc nous, c'est sûr que là, on est en 3e année, on sent vraiment la fatigue qui s'accumule parce que forcément, on donne tout, on essaye de vraiment tout mettre en place, et c'est des métiers physiques, c'est certain. Il y a bien sûr eu des moments où on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Sarah repart bosser? Est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on revend? Bien sûr, on passe par toutes les étapes, mais c'est vrai qu'on est on était tellement au début que on s'est vraiment amélioré, parce que quand même, quand on s'est rencontrés, on faisait pousser nos plants dans une chambre de notre maison. Donc on a quand même eu 2 ans comme ça, où on avait une des chambres qui était notre pépinière en fait. Donc c'était notre pouponnière. Donc l'année dernière, c'est ça, on a eu le temps de construire une nouvelle petite serre où on a fait pousser tous nos semis, et où on a vraiment gagné en confort de travail en fait. Ouais, donc c'est sûr que là, en fait, les étapes marquantes, elles ne sont pas les mêmes en fonction de la temporalité de l'activité. J'aurais juste rajouté une chose. Depuis, elle m'embête la dame. Non, mais depuis là, un truc hyper important, on en parle parce que 3 ans en fait sur un début d'exploitation, t'es à fond. Et nous, depuis cette difficulté là qu'on a eue, maintenant on prend des vacances. Des vacances. Des quoi? Holidays en anglais. On s'oblige à prendre 2 semaines de vacances. Donc ça va faire la 2e année, on va prendre des vacances à l'automne pour pouvoir déconnecter, et puis le repos du corps qui est hyper important, parce qu'on vieillit, mine de rien. Et je vais te le dire. Je voulais t'en parler. Merci. On est tellement bien ici. La bienveillance même. Oui. Elle nous encourage. Moi, en 2 ans, j'ai pas changé. Non, mais en fait, le fait de prendre du temps pour soi, pour son couple, pour sa famille, c'est hyper important. Parce que si on est bien, après, on peut mettre vraiment nos projets à fond. On peut se mettre à fond sur nos projets. Mais si toi, tu disais, Olivia, que non. Sarah? La personne qui est à côté de toi s'appelle Sarah. Merci. La vieillesse.
Trouble cognitif puissance 12. Ça. Non, mais c'est hyper important en fait. Elle disait quoi? Tu disais, tu disais, Olivia, c'est Sarah. Sarah. À fond. Ouais, elle est à fond pendant 3 ans. En fait, Ouais. t'es crevé, t'en peux plus, et c'est là que t'as la tête dans le guidon et que ton corps est que lâché, ou tu peux perdre espoir, ou enfin la fatigue quoi. Cette grosse fatigue qui nous porte plus. Qui nous pèse plus que. Plus, voilà. Olivia, je rebondis. Olivia, elle a fait vacances. Ouais, elle s'est Ah, pas ouais. fait. Ah, tu veux enchaîner avec Ouais. ce qui a été dit là entre Madame Lisa et Madame Sarah? Les points marquants de ces Les étapes dernières années. marquantes et puis effectivement La les pauvre. difficultés qui à un moment donné peut-être te font perdre pied ou te font avancer. Ouais. Alors, un épisode marquant, c'est que finalement, Alphée a fini par dormir. Ça, c'était un gros changement pour nous. Après presque une année sans dormir, elle a fini par faire ses nuits. Donc ça, c'était petit mot d'encouragement à toutes les mamans qui ne dorment pas. Hein. Finalement, un jour, ça s'arrête. Sinon, ouais, on a eu des hauts, des bas. Chaque année encore, mais toi, ça fait maintenant 6 ans. Chaque année, on a un moment dans l'année où on se dit, allez, on arrête. On rentre en Suisse. C'est vrai. Ouais. Chaque année, il y a un moment. Ouais, là- Est-ce que c'est le même moment chaque fois? Non. C'est le mois de Non. novembre, non? Non, mais ça dit, c'est J'adore le vrai mois de que, novembre. enfin, c'était octobre, en l'occurrence, je crois, l'année passée. Donc là, ça va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver. D'accord. Non, mais là, ça devrait aller. Mais, parce qu'on a passé un bon été, donc ça devrait aller, mais, non, l'année passée, le gros coup dur, on s'est fait taper dessus par l'URSSAF. Couper les jambes, bien mis au fond du trou, et ça, c'était pas du tout prévu. Et c'est dans ce genre de moment où tu te dis, mais à quoi bon? À quoi bon continuer quand on se fait démonter voilà. Donc ça, c'était un gros coup dur. On a su relever la tête et continuer, mais c'est vrai que c'est des épisodes comme ça où tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi? Donc Est-ce que dans ces moments-là, tu perds aussi toutes les convictions pour lesquelles tu t'es engagé dans ce projet? non, ça nous a pas fait perdre nos convictions, mais juste nous dire, mais c'est trop dur. C'est trop de contraintes, c'est trop. Voilà, donc on arrête. Et évidemment, C'est quoi on a les arrêté, trop mais quand tu dis c'est trop? c'est trop quoi, de travail pour pas assez d'argent, pour On donnait beaucoup à l'État. on donne beaucoup, 40-50% de ce qu'on gagne sort de notre poche. Enfin, Durement gagné. durement gagné, et c'est tellement de travail. Voilà, dans les changements aussi ces 2 dernières années, qui est un changement positif, mais c'est qu'on a vraiment revu un petit peu notre rôle d'entrepreneur et de notre façon de communiquer aussi sur la ferme. Enfin, on a vraiment mis un gros coup de fouet là-dessus, et c'est justement encore pire quand tu te donnes tellement de mal pour améliorer la situation. On gagne un peu plus d'argent et là on se fait couper les jambes, et ça c'était hyper dur. Le moral on a pris un gros coup. Mais bon, on est toujours là et on s'est relevé et tout ça, mais c'est vrai que ça a été un moment difficile, ouais. Vous êtes toutes les 3 en couple dans votre activité. C'est la particularité. Est-ce que des fois ça peut être difficile, hein, je pense quand même, voilà, au quotidien, machin, voilà. Mais en même temps, est-ce qu'il y en a, voilà, quand il y en a un qui flanche, l'autre permet de relever la tête Bon, du saut on n'est pas tout le temps en fait à égalité, à humeur voilà. égale. Donc il y en a un qui peut tirer l'autre quand ça va pas, et vice versa. Pardon. J'avais pas pensé. Tu fais comme tu veux, Lisa. Alors, on va changer l'orientation du podcast. On va parler de sexualité à la campagne. D'ailleurs, des clubs échangistes à la campagne, franchement, c'est bon kiff. Enfin, dans votre développement de Sexe et ruralité, bonjour. ouais. Donc tu disais Putain, faut prendre son sérieux là maintenant. qu'il y en a un Qui qui n'est pas dans son bad. tripe. C'est quand même rare qu'on soit tous les deux au fond du seau, quoi. Ouais, en même temps. En fait. Donc mais c'est le mot qu'il faut en plus, j'imagine. Mais j'imagine pas ça, moi. Mais d'où l'importance d'être plusieurs dans un tel projet. Ouais. Parce qu'on entend souvent, moi j'en ai entendu souvent des femmes ou même des hommes, moi j'ai envie de faire enfin, je dis pas que c'est pas possible. Vraiment, hein. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui font ça tout seuls, mais à quel point c'est un énorme soutien d'avoir quelqu'un à côté de soi et qui dit, ah non, allez, on tient le coup, ça va aller, on va trouver des solutions, et vice versa. Et quand
Ouais, et qui comprend aussi parce que lui-même il a des moments où ça va moins bien et donc qu'il laisse moi je sais qu'il y a des fois où Manu en fait il me laisse juste dit vas-y va dormir, va te reposer et c'est OK, c'est moi et vice versa en fait. Parce que on vit la même chose Oui, mais bien sûr vous comprenez. voilà. Enfin, Et on sait pas se mettre à la place d'eux. voilà et pas très rarement au même moment en fait. Ben, on Donc est un couple, une équipe et on est là l'un pour l'autre et c'est vrai que à deux, on va plus loin quand même. mais que ce soit en couple ou si c'était deux personnes qui travaillaient ensemble en Mmh. associé, Ouais, ce pareil, serait ouais. c'est vrai que d'être à plusieurs c'est quand même C'est une force. Est-ce que tant pis, on va dans tous les sens, mais c'est très intéressant. Mais de toute façon, ça rejoint ce qu'on s'est dit comme ligne conductrice. Est-ce que c'est plus par peur de demain aussi alors on n'arrête pas, on continue. Il y en a un des deux qui dit non, on doit continuer, etc. Est-ce que celui-là aussi, parce qu'il est dans une vibe haute, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur de ben ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et puis tous ces engagements qu'on a pris, qu'on a dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de tout ça? C'est surtout on va pas retourner de bon bien en fait parce que ici on est trop bien. Et puis le chemin parcouru. Enfin, tout l'engagement qu'on a D'avoir mis, fait tout le tout, Ouais, c'est cœur, pour ça, je dis à ça. ces heures de travail, c'est joie, c'est rire, c'est pleurs, enfin, on a mis nos tripes dedans, hein, et dire quoi faire après. Enfin, en fait, c'est même pas envisageable. Est-ce que ça fait pas encore plus peur que de rester? Je sais Oui. pas. Ah oui. Ah si, Ah carrément. si. Ah ouais, ouais. Non mais imagine si on rentrait en Suisse là. En Suisse, hein. Vous connaissez la Suisse, hein, la Suisse. On vend là Tu on serais se- pas obligé de repartir en Suisse. Non mais si, mais on irait vers la famille. Je pense que ça serait le retour, en tout cas pour un temps. Ça serait et on pourrait pas avoir une ferme, on pourrait pas avoir un terrain en Suisse parce que c'est absolument hors de prix. On irait se caler dans un appartement de 50 mètres carrés avec Alfie qui tourne en rond, Et qui vos se dit deux mais chiennes. ils sont les moutons, ils sont les poules, les chiens. Non, ça serait affreux. C'est une mort. Ouais, ouais. Et pas tant vis-à-vis de la vie des autres ou parce qu'on a tous le droit de changer d'avis, on a tous le droit de se dire bah ça a pas marché, Oui. on fait autre chose, mais ça serait pour nous, on serait malheureux, on serait vraiment malheureux. Ouais, parce que malgré toutes ces difficultés, on a quand même cette richesse, en fait. Ouais. On se sent riche de beaucoup de choses. Humainement, peut-être pas financier, d'un point de vue des gens qui sont salariés, mais on a une richesse. On a une richesse de paysages, on a une richesse de territoire, de personnes autour de nous, La liberté de faire la ce qu'on veut liberté, aussi, hein. ouais, et puis d'alimentation. Enfin, moi, je vois, enfin, ici, on peut se nourrir, on se nourrit spirituellement, on se nourrit matériellement aussi. Enfin, aller ailleurs, non, non. Si on reprend la partie couple, là, il y avait les bons côtés dans le sens où vous vous rattrapez l'un l'autre, etc. Par contre, ne me dites pas qu'il n'y a pas de moments compliqués. Olivia, David, si tu m'entends, je te kiffe. Mais quand même. Bien sûr. Mais mais c'est- à l'inverse Bien aussi, sûr. en fait. Hein. Non, mais c'est dur mais quelle que soit l'équipe, même dans un job, c'est toujours difficile de travailler avec d'autres et de travailler avec son compagnon, ouais, on a envie de s'entretuer de temps en temps, ouais. Mais Toujours au mois de c'est novembre. rare. Non, mais si, il y a la fatigue, qui nous fait péter les plombs, enfin, et les enfants, et la situation, il y a toujours un truc, et, non, c'est compliqué. Mais ça vaut la peine, mais c'est difficile. Et est-ce que vous avez trouvé des solutions ou mis en place des choses ou prochainement vous allez les mettre en place voilà, pour essayer de diminuer ce stress Oui, je suis trop contente parce que j'ai pas lâché le morceau et j'avoue que j'ai été un peu le lead quand même là-dessus. Aussi à force de se faire taper dessus par notre kiné qui nous dit que parce que tout le monde croit qu'on fait beaucoup de sport en fait à la ferme et qu'on est bien mobile et tout ça, mais en fait tout est dans la force et rien dans l'endurance. Donc elle arrête pas de nous dire qu'il faut qu'on fasse du sport. Alors là, on s'est inscrit chacun individuellement dans un sport. Donc David va essayer le judo. Et moi, j'ai des cours de gym avec ma kiné en l'occurrence. Donc on aura chacun une activité séparée. Je pense que ça va nous faire du bien aussi. Et aussi, moi, je vais prendre du temps pour faire un peu plus d'activités artistiques. Donc voilà, c'est pas des vacances parce que c'est plus difficile pour nous de laisser les animaux, laisser la ferme et tout ça. Quoique on part quand même chaque année au moins une semaine. Mais non, d'avoir des activités pendant la semaine, de retrouver un rythme parce que finalement, je déborde un petit peu. Non, mais il y a pas de coupure, c'est Il y ça? a pas de coupure Mmh. et en fait, des fois, je me rends compte que c'est ce qui me manque le plus de ma vie d'avant. Ah, c'est intéressant, Ouais, ça. c'est les horaires,
C'est, quand t'as fini le travail, tu le laisses derrière, tu rentres à la maison, tu peux aller faire ton fitness ou aller au ciné avec voir les copines et tout ça. Mais si c'est pas possible. Ou difficilement. Donc, on s'est dit, maintenant, Enfin, tout est mélangé, hein. Oui, tout est mélangé. Les horaires, en plus en tant que maman, enfin les papas s'occupent des enfants aussi, mais comme on disait, il y a la cuisine, il y a le ménage, voilà, ça s'arrête jamais en fait. Quand ma journée à moi se termine, allons dire à 5 heures, ce qui est pas du tout réaliste, mais à 5 heures, je rentre à la maison, je dois encore faire tout le ménage, je dois faire la cuisine. Quand tu dis je rentre à la maison, c'est je traverse le jardin. Je traverse le jardin, Donc, je rentre dans ma maison qui est un chantier parce que on a eu des visites tout l'été que j'ai pas su gérer. Bref, enfin, en fait, le travail ne s'arrête jamais parce que moi, je considère et ça a été aussi une nouveauté dans ces dernières années de dire à David, la cuisine fait partie de mon travail. Donc, je dois prendre du temps sur ma journée pour cuisiner et pour entretenir la maison. C'est pas quelque chose que je dois faire en plus. Donc, on essaye de faire en sorte que quand je tu dis la cuisine, c'est-à-dire la cuisine, votre alimentation. Notre alimentation. Oui. Ouais. Ah oui, ouais. tout à fait. Et donc, j'essaye, c'est difficile. Pendant l'été, c'était impossible, mais pendant l'hiver, au moins, de finir ma journée dehors plus tôt pour que je rentre et que j'ai du temps pour faire ces tâches-là. Parce que sinon, c'est ingérable. Donc, bref, Donc, en tout cas, une des solutions à mettre en place aussi, c'est d'avoir, de retrouver des moments pour soi. Oui, des activités séparées. Tu voulais peut-être ajouter vacances, seule, t'es partie 2 fois, c'est ça, Lisa, Ouais. en marchant seule. Début Ou d'installation. c'est plutôt Manu qui t'a dit pars seule, C'est loin et ne reviens. marche tout droit et ne reviens pas. Voilà. Tu reviens après parce que j'ai quand même besoin de toi. Mais Besoin de toi, envie de... Non, Je sais besoin pas. de rien, envie de toi. Ça part en sucette. non, mais je trouve que c'est Olivia, c'est très juste ce que tu dis parce que le ménage, les courses, l'éducation des enfants, ça fait partie aussi du job et que c'est pas un loisir d'aller faire les courses, de faire à manger. J'adore faire les vitres, j'adore faire le ménage, je fais pas une étude. Voilà, et que il faut se dégager du temps pour ça parce que on n'a pas envie de finir à 23h ou minuit faire la vaisselle, on a besoin de dormir aussi, de se reposer, de s'échapper aussi de ce quotidien. C'est pour ça que t'es partie marcher. Oui, c'est pour ça que je suis partie marcher. Ouais, j'en avais tellement besoin. En fait, je suis partie la première fois, je suis partie 10 jours marcher avec mon sac à dos en bivouac. J'avais besoin de me retrouver moi, en fait. En plus, on sortait quand même. Moi, je sortais d'un divorce. Enfin, tous les deux, on a divorcé de chacun de notre côté. Ouais, c'est mieux parce que si. Changement de vie et aussi ce travail en couple où le compagnon n'est pas forcément. Enfin, je trouve qu'il est moins tolérant avec nous, compagnes, que avec d'autres. Parce que on travaille ensemble et que eux, par exemple, ils ont une force physique, une endurance qui est plus importante que nous. Alors, c'est ça. Comment dire, c'est pas pour dire que la femme et nous, on a plutôt un mental en fait. Toi, les femmes en général. Nous, on tient par le mental, voilà. Mais une endurance physique, moi, pendant les 3 premières années, je me suis battue avec Manu en disant que je n'ai pas la force physique que toi, et l'endurance. Donc lui, il peut bosser pendant 12 heures non-stop, ben moi, non. Et en fait, c'est se dire que il faut dire non. À un moment donné, on n'en peut plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au bout de 5 ans, ça a même commencé l'année dernière avec les grosses difficultés de santé qu'il a eu Manu, où il faut s'octroyer du temps. Et maintenant, moi, en saison, je fais une sieste d'une demi-heure. Toi, après le déjeuner, je m'octroie une sieste et je ne culpabilise plus de la faire. Ça, c'est bien de dire que tu culpabilises plus. Parce que on en a besoin, ça recharge les batteries et faire des activités différentes, extrascolaires, c'est ça. Extra pro. Mais je trouve que pour le couple, c'est hyper bien. Manu, il est parti en bateau pendant plusieurs jours et ça lui a fait du bien. En fait, t'es content de partir et t'es content de revenir. Et ça fait du bien. Et t'as des choses à raconter aussi. C'est un double challenge de bosser en couple parce que t'as le couple classique, t'as ta vie quotidienne à gérer, les enfants, la maison à tenir, etc. Le couple aussi, l'amour du couple. Ouais, voilà, entretenir la flamme et tout. Et vous avez des astuces. T'as aussi un truc d'équipe de travail. Donc savoir faire, nous c'est compliqué par rapport à ça parce qu'on n'arrive pas à part si on part de la maison. Donc partir même juste un week-end ou même une journée, des fois je dis à Olivia, on vient vous voir et en fait ça nous fait du bien parce qu'on n'est pas chez nous et donc ça nous permet aussi de remettre en perspective plein de choses et tout
Et en fait, de réussir à couper, de pas parler de boulot à table, enfin, c'est hyper compliqué. Et c'est challengeant quand même pour un couple de réussir et à tenir la route en tant que couple amoureux, parents, etc. Et de tenir aussi l'entreprise en fait. Par contre, je voudrais dire un truc, t'as quand même réussi à entretenir la flamme puisque tu nous as fait un deuxième enfant entre-temps. Et nous, on s'est mariés. Ouais. Toi, t'as repris des chiens, je pense. Non, mais il faut vraiment faire attention à que chacun ait un espace privé et que l'autre soit, tolérant. Il peut être faible à un moment donné parce que t'es fatigué. Et en fait, il faut être dans l'acceptation. Chaque jour, t'es pas au top de ta forme et il faut l'accepter. C'est pas parce que t'as pas passé 12 heures à bosser que l'entreprise va pas fonctionner. Il faut trouver un moyen et puis se reposer, c'est hyper important. Parce que si on tombe toutes malades et tous malades, en fait, il y a plus d'entreprise, il y a plus d'exploitation, tu peux plus bosser. Lisa, présidente. C'est rigolo parce que c'est tout le contraire chez nous. C'est David qui fait des siestes parce qu'il en a besoin. Et il le dit, il a plus besoin de dormir que moi et c'est moi qui suis plus endurante. Et c'est lui qui doit me dire d'arrêter de travailler. Ah ouais. Comme quoi, tu vois, il y a pas de cliché en fait, femme-homme. Qu'est-ce que vous faites différemment aujourd'hui par rapport à vos débuts? Alors, il y a peut-être un peu de ce que vous venez de me dire. Là, il y a quand même eu des changements, prendre peut-être un peu plus soin de soi, nanana. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc vraiment que vous faites différemment par rapport au début? En tout cas, à notre premier échange il y a 2 ans. Sarah? Nous, on a surtout bossé sur l'optimisation des tâches. Ça, c'est aussi mon petit côté ergo qui revient, mais de se fatiguer moins, faire moins de gestes, aller plus vite dans ce qu'on fait, et puis recentrer un peu, réduire certaines activités. La première année, on avait planté mais 1 million de choses, et du coup, on a dû récolter 3 millions de choses et tout trier, et ça a été on s'est vraiment fatigué, mais c'est normal, on apprend de nos erreurs. Bien sûr. Donc ouais, on a vraiment essayé de recadrer, recentrer, optimiser au max, et on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. À apprendre. Parce que voilà, on a typiquement nos 2 gros postes de travail, ils sont trop éloignés, donc on marche trop avec nos caisses, on porte trop, et donc là, on était en train de rêver d'un tracteur qui porterait nos caisses ou des rails, voilà. Mais non, on va remodifier les emplacements et tout ça, mais c'est surtout ça, qu'on fait différemment. Optimiser, c'est vrai que c'est important ça. Et toi, Olivia? Comme je te disais, je pense que c'est la communication qui a changé le plus depuis 2 ans. Tu veux dire, donc ça veut dire que vous avez... Je pense qu'il y a 2 ans, malgré tout, si je me trompe pas, tu avais déjà évoqué ce point à dire, finalement, on pensait que la communication ne serait pas nécessaire dans notre projet et que boum, voilà, ça allait se faire tout seul. Il y a 2 ans, tu as commencé à dire, on va commencer un peu... Donc c'était un conseil, c'était le conseil que tu avais donné, je pense. Oui. Et donc là, depuis, vous avez vraiment... Ouais, on a vraiment mis le focus là-dessus, et on a même commencé, attention, à prendre du plaisir à le faire. Ce qui n'était pas du tout le cas au début. Ouais, c'était vraiment, vraiment relou au début. Et c'est vrai que c'était pas des choses que t'aimais. Non. Et maintenant. Non, parce que c'était notre vie d'avant. C'était vraiment ce qu'on faisait avant. Et on s'en est éloigné tout ce qu'on pouvait parce qu'on voulait, on voulait plus rien de ce qu'il y avait avant, ou presque. Et là, au contraire, là, on a remis un pas dedans, un pied dedans, et on a maintenant du plaisir, ouais. Du plaisir et du coup des bénéfices? Oui, je pense. Ouais, parce qu'on a des gens qui viennent suite à nos publications. La communication, elle est vraiment, elle a été focus sur les formations qu'on donne et les retraites. Et on voit que ça porte ses fruits. Et on a aussi, là, cette année, on a David, parce que c'est plutôt David qui est sur les réseaux sociaux. On a plusieurs influenceurs qui viennent et qui vont venir encore. Donc ça, c'est chouette. C'est aussi un autre aspect de comment est-ce qu'on peut faire pour promouvoir la ferme. Donc c'est assez intéressant. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, non pas parce que je suis passionnée par la communication, mais ce que j'aime bien, c'est aussi de se dire que malgré tout, certaines choses de votre ou ancienne vie, c'est un peu bizarre de dire ça, mais peuvent se marier avec aussi cette nouvelle vie et la ruralité. Ah mais oui, mais elles doivent en fait, parce que on n'a pas. Oui, mais malgré tout, quand tu écoutes peut-être une grande partie de NFC ou même de gens, d'hommes et de femmes qui viennent s'installer en ruralité, blablabla,
certaines sont quand même très radicales sur le sujet. Oui, mais c'est pas sur le long terme à mon avis. Non. C'est pas Non, possible. et puis c'est tellement enrichissant. Et moi, je pense que j'en avais parlé dans mon épisode, c'était d'apporter nos savoirs, nos compétences, nos talents au service de certaines choses qui sont déjà en place ici et améliorer, enrichir et tout. C'est ça qui est extra en fait. Ouais. Mais tout le monde, ça se fait pas des fois tout de suite, ou tout le monde ne le perçoit pas tout de suite. Mais ça dépend aussi de comment tu le présentes, comment tu l'apportes, comment tout ça. Et comment on a Parce que- quitté la vie d'avant aussi. Parce que si on a quitté, rejeté quelque chose, Ouais. ça prend plus de temps pour y Ouais. revenir. Ouais. Ou alors simplement, c'était un chemin de vie qui Ouais. était plus agréable, plus souple. doux et Ouais. voilà. Oui. Justement, en parlant de campagne et de ruralité, est-ce que votre regard, je vous laisse réfléchir quelques instants, est-ce que votre regard sur la campagne et toutes les belles choses que vous m'avez dit il y a 2 ans, est-ce que c'est encore toujours le cas, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, votre regard sur la ruralité au global, hein? Moi, j'ai vraiment découvert à quel point les anciens sont investis dans leur village, dans leur vie de village et à quel point ils sont tenaces en fait et où ils continuent à faire vivre certaines fêtes, certaines associations. Limite, ils se posent même pas de questions en fait. C'est parce que là, je vois, je fais partie du comité des fêtes de mon village. Je suis présidente moi aussi. Waouh, félicitations. Et et du coup, c'est vrai qu'on voit, bien sûr, on est dans la vie active aussi, donc ça nous prend du temps sur notre perso et tout, mais on est là et on sort les rames et on se dit allez, on va y arriver, on continue, on lâche pas, on refait encore cette année et tout. Mais tous les ans, on se dit oh, est-ce qu'on n'abandonne pas, est-ce qu'on laisse pas tomber pour les 3 pimpins qui viennent, enfin voilà. Pimpin. Ouais. Mais c'est le nom de mon levain, tiens. Mais non, mais il y a un espèce de truc ancré chez les anciens. Je sais pas, comme s'ils se posaient pas la question. J'aimerais bien avoir ce truc-là. Enfin, en tout cas, ça m'inspire. D'accord, donc ton regard il reste Ouais. positif. Enfin, en fait, j'ai découvert vraiment ça parce que j'avais pas vu cette dimension-là. Je disais oui, bah ça roule, mais ça doit tourner, ça doit changer et tout. Là, je vois à Ségur les marchés de pays là. C'est toutes des personnes qui sont là depuis des années. Ils sont là, ils tiennent la buvette et ils tiennent le truc. Et c'est reparti pour une année. Et voilà. Après, moi, je suis pas dedans. Peut-être que bien sûr, il y a des remises en question et tout, mais c'est vraiment ce truc-là que j'ai découvert et que je trouve chouette. Si tu réfléchis à tes intentions de vivre à la campagne au départ, au milieu, il y a 2 ans et maintenant, est-ce que finalement, la question c'est est-ce que tu kiffes toujours autant de vivre à la campagne? Ah mais complètement. Moi, je trouve qu'il y a une richesse ici qui est extraordinaire. Je veux dire que le monde peut s'effondrer. Je veux dire, localement, tu peux vivre. Il y a de l'entraide. Tu peux te nourrir. Tu peux échanger tes savoir-faire. Moi, je trouve qu'il y a une grande diversité et richesse ici. Olivia, est-ce que toi ton regard a changé sur la campagne? Non, il n'a pas changé. Toujours positif. Ouais. Tellement positif que je me demande pourquoi plus de personnes ne viennent pas. Je m'explique. Il y a tellement d'opportunités à la campagne. Il y a tellement de choses à faire. Mon exemple récent, là, c'est de trouver une activité sportive. Je me suis dit naïvement, mais j'ai envie de trouver un petit cours de Zumba, hein, juste pour me dépenser sur de la musique. Eh ben, c'est impossible. Il faut que je fasse 45 minutes de route pour aller trouver un cours de Zumba. Alors, j'imagine que c'est pas la seule activité qui manque. Mais pour dire qu'il y a tellement de place, il y a tellement de choses. Là, il y a notre médecin qui va partir à la fin de l'année, elle rentre aux Pays-Bas. Eh ben, je sais pas comment on va faire. Donc il y a tellement de choses à faire et tellement de place pour les gens qu'il faut venir, quoi. Pourquoi les gens ils viennent pas? Pourquoi les gens ils viennent pas comme nous? Moi, je pense que c'est la peur aussi, hein. La peur de quitter du confort entre guillemets. En fait, les gens, ils ont un regard qui n'est pas juste en fait sur la campagne. S'ils venaient, alors c'est pas venir 15 jours en vacances que tu t'imprègnes réellement de la ruralité et de toutes les opportunités qu'il peut y avoir. Et je pense que c'est cette peur en fait, cette peur de quitter ce qu'ils ont pour trouver autre chose. Et en fait, je trouve que c'est là où tu te révèles le plus, c'est dans la ruralité.
on a vraiment notre place en tant qu'homme et en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant qu'ado dans la ruralité. Et je trouve moi, je n'ai jamais été aussi épanouie ici qu'ailleurs. Parce qu'on peut pas tous être heureux À la au même campagne. endroit, tu vois. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui se posent peut-être pas trop la question et qui se disent ben non, mais moi j'aime mon job, j'aime la ville, j'aime l'effervescence, j'aime le bruit, j'aime pouvoir trouver une séance de cinéma à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, j'aime pouvoir descendre acheter ma plaquette de beurre. Donc faut quand même c'est quand même un choix. Faut quand Qui même n'est pas fait pour tout le monde, on voilà, est bien et puis d'accord. faut quand même faire certains sacrifices, alors qui sont plus ou moins faciles à faire en fonction de ta personnalité en fait, mais et puis moi je dis heureusement que tout le monde ne vient pas, parce qu'on serait bien moins heureux. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi là, Sarah. Tout le monde effectivement n'est pas fait pour venir vivre à la campagne, parce qu'il y a quand même des peut-être sacrifices entre guillemets. En tout cas, Oui, bien des sûr, changements, sacrifices, mais d'organisation, des changements de voir les choses, etc. Il n'y a pas aussi, et vous faites partie de ça, mais en fait, quand tu regardes dans les médias, dans la presse, il n'y a pas beaucoup d'exemples, souvent très non, positifs, c'est sûr. sur la ruralité. La ruralité, elle est souvent liée à des clichés, liés à l'agriculture. Enfin, c'est très. De toute façon, ruralité égale agricole. Comme si, à partir du moment où tu viens t'installer en ruralité, t'es obligé d'être lié à un métier. T'es obligé de faire un métier qui est lié à l'agricole. Dans l'inconscient, pour moi, des gens, c'est ça. Je vais en campagne, je vais devoir devenir. Et il n'y a pas non plus, oui, beaucoup d'images positives, hormis les cartes postales des vacances. Mais sinon, des images positives de vie pleinement heureuse tout le temps, il y en a pas énormément. Non, Quand mais tu regardes, c'est pas médiatisé en fait. c'est pas très médiatisé. Non. Ils sont très étonnés de savoir que ben oui, il y a un cinéma à 10 minutes de chez nous, Voilà. que oui, alors c'est sûr, il manque certains services, etc., comme tu dis, mais il y a quand même énormément de choses Oui. à faire et à voir et à visiter. Et Moi, ce que j'ai remarqué, puisque moi ça va faire 4 ans, c'est que les gens, des fois, me posent des questions comme si notre vie, elle était complètement différente. Comme si, à partir du moment où tu viens t'installer en campagne, tu n'as pas la même routine de vie qu'en ville. En vrai, moi, au fil du temps, ma routine quotidienne, elle est quasi la même qu'avant. Sauf que tu bosses chez toi. Sauf, oui, mais même hormis le taf, il faut conduire tes enfants à l'école, faut les récupérer, faut faire à manger le matin, le midi, le soir, peut-être qu'il faut faire des courses. En fait, tu sais, c'est ça, c'est comme si, tu vois, j'ai l'impression des fois quand on me pose des questions, comme si on était des extraterrestres vivant, enfin, vivre en réalité te fait prendre une posture d'extraterrestre et on vit complètement différemment. Mais en vrai, notre vie, nos tâches régulières et quotidiennes sont les mêmes. Sauf que nous, tu vois, par exemple, je suis en train. Hors votre champ professionnel. Voilà, hors champ professionnel. Par exemple, tu prends ta bagnole pour aller travailler. Bon, bah nous, on a peut-être plusieurs kilomètres à faire, mais on n'a pas d'embouteillage. Je veux dire que tu prennes ta bagnole pour faire 3/4 d'heure de route. T'as des Parisiens, ils font 1 heure et demie de trajet. Oui, il y a ça. Mais c'est vois surtout, ne serait-ce que dans les tâches logiques Ah oui, de la vie de quotidienne. tous les jours. Ouais. C'est comme moi la question qui m'agace le plus au monde, et je le dis, mais je vais la développer solo, c'est « Et les enfants, ça va ?» Ah oui. Moi, cette question, le prochain qui me la pose, je lui crève un œil. Je pense que ça remue des choses en moi, certainement, mais cette question « Et les enfants, ça va ?» Comme si de vivre à la campagne, les enfants étaient comme s'ils étaient, je sais pas, battus peut-être. Livrés à eux-mêmes. Parce Je qu'ils sais sont pas. pas nés ici. Pardon ? Parce qu'ils sont pas nés ici. Oui, parce qu'ils sont pas nés ici, mais Non, mais c'est l'inquiétude d'avoir tout fait quitter, etc. Oui, mais non, mais tu vois, pas du tout d'où cette ce question. truc de dire, en fait, la vie à la campagne ou la vie en ville, les tâches quotidiennes, elles sont les mêmes. Et j'ai envie de dire, moi, j'ai des enfants ados, Lisa aussi, nos enfants, ils ont envie des mêmes choses à peu près que les enfants de la ville. Oui, ça va vous arriver, ils voudront des Nike. Ils voudront bouffer au McDo, les gars. Parce que Avoir des téléphones portables. Et ils auront des téléphones portables. Moi, et ils joueront aux jeux vidéo. Ouais. Moi, j'ai plutôt la question, vous, ça va, Manu et moi, la vie à la ville ne vous manque pas trop et tout ça.
Mais par contre, les enfants, mon premier qui est quasiment né là et Oui, c'est vrai. ma deuxième qui est née là, Ils vous posent pas la ils question. nous posent pas la question parce qu'ils nous disent qu'est-ce qui doit être bien, qu'est-ce qui Ouais. doit être bien. En fait, c'est bizarre, hein. C'est la perception des Parce gens. que en fait, toi, tes enfants, ils sont nés ailleurs. Tu les as chamboulés, déménagés, machin. Et évidemment, ils sont ados. Donc, il y a ce truc aussi de sociabilité, activité, machin, machin. Et c'est vrai que nous, quand les copains, ils viennent et qu'ils voient nos enfants à ferme, ils disent mais c'est ça, mais en fait, c'est là où ils doivent vivre. Les enfants, ils devraient tous être dans la nature et machin. Mais peut-être que leurs regards changeront quand les Peut-être. enfants Oui. seront ados. Ouais, Ils diront, tout à ça fait. va, ils vont à l'école. Ils sont pas Oui. trop Après, ils nous diront mais non, mais ils sont nés là, donc ils ont l'habitude. Ouais, voilà. Oui, mais tu vois, donc les perceptions liées à la campagne, elles sont quand même cheloues, quoi. Ouais. Voilà. Bon, enfin bref, ça fait partie de mes traumatismes. Et quand on s'est rencontrés, ton traumatisme, C'était quoi? est-ce que tu te déplaces en calèche? Ah oui. Ah oui, on m'avait dit ça aussi. On m'avait dit, est-ce que tes enfants vont aller à l'école? Est-ce que tu vas te déplacer en calèche? Est-ce que tu iras laver ton linge au lavoir? Voilà. 1950, bonjour. C'est la mère Michel. J'avais dit OK. On a la famille des États-Unis. C'est pas la mère Michel, Ah, c'est la mère Denis. Ah ouais, la mère Denis. Pépite. On a la famille des États-Unis, la famille de David qui est venue nous voir cet été. Et avant de venir, ils habitent en Floride. Et avant de venir, ils nous ont demandé si on avait l'électricité et l'eau courante. Ouais. Donc les toilettes sèches, ça a dû Les choquer, non? les choquer un peu, non? Mais ça a été encore. Ouais, non, ça a été. C'était c'est plus, chelou. avant de venir, ils étaient inquiets. Ils nous ont demandé si il y avait des magasins à proximité parce que les enfants sont habitués aux snacks, tu vois. On sait pas trop s'ils vont aimer les produits de la ferme, genre on mange de l'herbe, enfin je sais pas. Et des cailloux? On fait des sucres aux cailloux? Non, mais en fait, ça va, on peut. Et finalement, et ça s'est super bien passé. D'ailleurs, c'était une chouette expérience parce que les enfants qui passaient leur temps devant leurs écrans, ils les ont pas demandé une seule fois pendant leurs vacances. Waouh, bravo. Ouais, c'était super. Ouais. Ils avaient peur des chiens. Au bout de 6 heures, c'était leur Ils marchaient comme les PFF, chiens. quoi. Mais Mais ils allaient un manger des ami, croquettes? c'était trop bien. Non, mais c'est Ah ouais, chouette. ça c'est C'est une belle expérience, hein, et ça va être hyper enrichissant pour eux. hein. Qu'est-ce qui vous surprend le plus quand vous vous comparez? Quand vous comparez vos attentes d'il y a 2 ans et la réalité d'aujourd'hui? Sarah? Ouais. Moi, je pensais pas réussir à me suffire de si peu. Et surtout, on aimait beaucoup être chez nous, mais on aimait partir en week-end, voyager et tout ça. On s'était dit, bon, de toute façon, là, on va fonder notre famille. On a déjà fait beaucoup de choses avant, donc on va se poser un peu. Et en fait, je pensais pas aimer autant être chez moi et rentrer chez moi. Parce que j'aime partir. Parce que, en fait, là, on en a besoin. Ouais, parce que j'allais dire, c'est un peu Ouais. antinomique de ce que tu as dit tout à J'aime l'heure. partir et juste pour couper et changer d'air un petit peu, mais j'aime surtout revenir en fait. Et j'aime être chez moi. Alors Et- je pense là parce que j'ai la chance d'avoir une grande maison, un grand terrain et du coup voilà, mais il y a vraiment ce truc d'aimer être dans mon endroit et puis on a nos copains vraiment juste à côté. Maintenant on a une petite comme une petite commune, on appelle ça la communauté quoi, mais vraiment je pensais pas me suffire de ça. Et te suffire de si peu, tu parlais quoi d'un aspect financier? Ouais, financièrement. Que ça te stresse moins qu'au début? Non, ça me stresse toujours autant, mais en fait, je vois qu'on est capable de faire autrement. On fait beaucoup de troc, on fait beaucoup, voilà, on échange beaucoup de choses avec, il y a des les solutions. connaissances, les copains. Ouais, c'est ça. Et en fait, Qui te remplissent, on arrive quand même. autant. Enfin, même si c'est un peu la galère et fin d'année, on se dit ça va passer, ça va pas passer, on sait pas trop. Mais on arrive quand même à s'en sortir. On trouve, voilà. Enfin, et je pensais pas que ce serait possible. Nous, on pensait que on allait vendre une grosse partie de notre production en marché, sur le marché local, faire beaucoup de ventes directes. Et au fil des années, on s'est rendu compte que la vente directe était de plus en plus compliquée. C'est pour ça qu'on a créé une boutique en ligne très rapidement. Et maintenant, on fait plus de ventes en ligne que de ventes directes. Tu sais la proportion? Je peux pas te dire, j'ai pas encore regardé. Mais moi, tu mesures, t'es sûre? Ah ben nous, T'es sûre de ce que tu dis? ouais, d'année en année, tu vois, là on a. Ouais, la part des ventes sur le site, elle augmente. Ah ben oui, on a fait 1 000 € de plus cette année et on a sur la boutique en ligne et on n'a pas encore fait les fêtes de Noël. Que ben là, nous, on a cet été, on a fait des marchés à 25 €, 50 €. Pourquoi c'est peut-être un constat global, hein, j'ai l'impression quand j'écoute les unes et les autres sur la partie marché.
T'as un point de vue là-dessus? Alors, moi, je fais pas de frais. Je fais pas de première nécessité, hein. Le miel, c'est pas quelque chose de première nécessité comme les légumes, les œufs ou le fromage. Je pense que les habitudes d'achat des personnes ont changé aussi. Que bon, il y a beaucoup, hein, les achats en supermarché, hein. Même ici, tu penses sur un territoire où on vient tous finalement chercher. Ouais, si, quand même. Je pense que les nouveaux arrivants, ils cherchent à trouver des produits de qualité chez des petits producteurs, mais que les gens du coin, ils vont au supermarché pour faire leurs courses. Donc, ils achètent du miel en supermarché. Ouais. Enfin, très clairement. Les gens, ils viennent en touristes. C'est-à-dire qu'ils viennent pas forcément faire leur achat. Et toi, par exemple, l'Office du tourisme, ils ont eu cette année, moins de touristes que l'année dernière. Alors c'est sûr, hein, on aurait eu les moyens d'acheter une ferme dans le Périgord noir vers Sarlat. Je pense que localement, on s'en sortirait mieux. Mais là, on va être obligé de viser les grosses villes, non? Parfait. Olivia, si tu pouvais parler à la femme que tu étais il y a 2 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Je lui dirais courage, tu pourras bientôt de nouveau dormir. Et d'avoir confiance en nous, en le projet, confiance en David aussi, que ça va aller, qu'il y aura des galères encore, parce qu'il y en a chaque année, mais que ça vaut la peine et qu'on va y arriver. Quel a été le plus beau moment lié à ta vie ici? Mon plus beau moment, si j'y repense, c'est je suis coincée. En fait, il y a plein de beaux moments. Il y a le bon moment, on a pu remettre d'aplomb, on a pu reconstruire notre grange, on a créé du lien tout autour. Aussi avec Manu, on a une super équipe, même si c'est pas facile tous les jours. Maintenant, les gens, quand tu vois, ils voient le logo, les ruches de Lisa, eh ben ils ont cette belle image de nous derrière. Donc ça, c'est un moment. Ouais, parce que en fait, c'est plein de petits moments où on a des gens qui parlent de nous. Et ça, c'est chouette. On vient nous chercher aussi. Et en fait, il y a plein de moments. Il y a la sororité dans les NFC, les gens qu'on rencontre. En fait, moi, je suis bien. Je suis T'as pas heureuse. un moment, c'est plein de Non, petites c'est choses. plein de petits moments. En fait, il y a pas un bonheur, c'est plein de petits bonheurs, en fait. Olivia, le plus beau moment depuis que t'es ici? Je suis obligée de dire la naissance d'Alphée. T'es sûre que t'as envie de le dire? Ouais, j'ai envie de le Parce que dire. ça fait quand même 3 ans que tu dors plus. Non, j'ai recommencé maintenant. Puis elle rentre à l'école bientôt, donc ça va chambouler pas mal. Mais non, je pense que c'était ça. Et plus récemment et plus rigolo, le meilleur moment de l'année ou de l'été du moins, on est allé à une soirée mousse à Saint-Prix-les-Fougères et c'était trop cool. Franchement, on s'est amusé. Je pense plus qu'elle fait en fait. Ils ont vraiment mis les moyens et j'ai trouvé chouette. Ça faisait une chouette promotion aussi de la vie en ruralité et que il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein d'événements. En été, franchement, tous les week-ends, il y a plusieurs événements. Faut choisir où on va. Et là, c'était pour, je sais même plus quelle occasion, en août. Et on s'est trop marré. Et ça m'a redonné un élan et wow, il y a des trucs cool qui se passent. Et puis, ouais, voilà, c'était trop chouette. Il y avait des spritz. Je sais pas. Il y avait de la Zumba. Moi, je peux aller. Il y avait de la Zumba. Il y avait de la Non, il y avait Zumba. pas de la Zumba, non. Alors. Mais et le lendemain, bon, on n'est pas allé pour ça parce que le lendemain, il y avait plus la soirée mousse parce que sinon on serait retourné. Donc petite info pour la commune, et il y avait un sosie de Johnny Hallyday. Donc nous ne sommes pas allés. Dommage. Mais soirée mousse au top. Sarah, le plus beau moment depuis que tu es ici? Moi, mon plus beau moment, c'était la naissance de ma fille, il y a 1 an. Ouais, je suis pas drôle, hein, mais franchement, c'était incroyable. Et l'accueil. T'as accouché chez toi? Non, j'ai pas accouché chez moi, j'ai failli, mais non. Mais j'ai accouché comme je voulais, quand elle voulait. Donc ça, c'était... Ouais. Enfin bon, on va pas parler de ça. Mais l'accueil qui lui a été réservé aussi par tous les copains d'ici. Au-delà, bien sûr, des copains et de nos familles et tout. Mais là, l'accueil qu'on a eu, le soutien qu'on a eu au moment de sa naissance, c'est vraiment... c'est pas un moment, parce que tu vois, tu veux des moments, mais c'est vraiment tout un ensemble à un été qui était vraiment chouette, malgré la météo merdique. Non, c'était Donc incroyable. le truc, c'est faites des bébés en ruralité, quoi. Et c'est vrai parce que je confirme ce que tu dis, c'est que quand on a eu Alphée,
tout le monde était heureux et tout le monde était au courant. Même nos voisins assez éloignés, sont venus, ils étaient tellement heureux que c'est pas juste nous on n'a pas juste nous eu un enfant, c'est que c'est la commune et le village où il y a. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Alors je dis pas qu'ils sont là après, pour. ils étaient pas là pour les nuits, hein, mais. Mais c'était mais il y a vraiment un truc, un événement positif en ouais. fait et ça nous a réjouis. Ouais. Et si on avait été en ville, je suis pas sûre que ça aurait eu le Oui, même ça aurait impact. pas été, ouais. Dernière question, les filles. En un mot ou une phrase, qu'est-ce qui te rend la plus fière aujourd'hui? C'est d'avoir tout quitté, reconstruit et d'avoir réussi à se faire un nom. Les gens commencent à nous connaître, à nous reconnaître et puis de voir que mes enfants sont heureux. C'est ce qui me rend le plus fière. Olivia, qu'est-ce qui te rend la plus fière aujourd'hui? Alors quand je dis aujourd'hui, pas aujourd'hui vendredi, hein. Aujourd'hui dans ta vie, ici, à la campagne, avec nous. Être toujours là, de continuer malgré les difficultés et d'avoir pu accueillir plein de personnes et surtout après le Covid, depuis le Covid, plein de personnes qui en avaient vraiment besoin. Et c'est pas juste du tourisme, c'est pas juste les gens viennent passer un week-end et basta, c'est des gens avec qui on peut échanger et qui peuvent être inspirés par ce qu'on fait aussi et d'avoir que ce soit qu'on puisse prendre soin des gens. C'est ça qui te rend le plus fière? Ouais. C'est ça qu'on voulait faire. Qu'est-ce qui te rend la plus fière, ma chère Lisa? C'est d'être une source d'inspiration aussi, quand les gens ils viennent. Je sais, ça fait très la nana qui se la pète. Non, t'as raison, Lisa. Non, t'as raison. mais en fait, et puis de pouvoir rêver grand, en fait. Et c'est ça, moi, qui me motive tous les jours, c'est dire voilà, on a eu des rêves et on les a concrétisés. Donc c'est ce qui te rend le plus fière? Ouais, c'est de concrétiser mes rêves et d'apporter un changement chez les autres aussi. C'est quand ils viennent chez toi pour 1 heure, 2 heures, 3 jours, ils repartent libérés de quelque chose et quand ils reviennent et ils sont contents de venir et ils voient que les choses évoluent et ça c'est hyper j'en ai des frissons mais c'est valorisant quoi. Ouais, je sais pas, je pourrais dire plein de choses en fait. Olivia, demain je te propose un poste, tu restes en ruralité. Je te propose un poste salarié dans quand même un domaine que tu aimes, enfin qui te plaît, qui te fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Juste pour le mois de novembre. Non, moi je veux pas quitter ma ferme. On a même, pour te dire, on a eu cette réflexion avec David en début d'année où ça a été difficile aussi et on s'est dit, il m'a posé la question, si on nous donne 1 million d'euros pour la ferme, qu'est-ce qu'on fait? On a tous les deux décidé, on s'est dit qu'on resterait. Ouais, on s'est fait la même réflexion, pareil. Okay. Si on nous donnait plein de thunes, qu'est-ce qu'on fait? On reste. Sarah, un travail d'ergothérapeute. Tu rembourses tes dettes et Voilà, tu as ça. Sarah a un travail d'ergothérapeute ici, en campagne, parce que c'était à l'époque, il y a 2 ans, tu y pensais, hein, je crois. Enfin, Ouais. ça pouvait être une possibilité. C'est encore jouable. En questionnement. Mais je suis un peu difficile, donc ce serait du libéral avec la patientèle que j'aime, les. Super bien payé. Après oui, globalement, Non, mais- tu peux plutôt bien t'en sortir de toute façon, mais pour l'instant, j'en suis pas encore là, mais c'est une possibilité que je garde. D'accord. Parce que je sais que je trouverai du travail et que. Tu te fermes pas à cette possibilité-là. Ok. Lisa, je pense que je te pose pas la question. Tu y as déjà pas mal répondu pendant le podcast. Ouais, non, je changerai pas parce que nous, les ruches de Lisa, c'est nous deux. Donc s'il y en a un qui s'en va, en fait, le projet n'a plus de flamme d'essence, quoi. T'es sûre? Là, c'est parce que t'es encore en lune de miel ou enfin, si je puis me permettre cette expression, Non, lune de miel. Là. Bah non, parce que les. Pas mal. Ah, c'était trop simple. Quand tu sais, on a failli arrêter, qu'il y en a un qui garde la ferme et puis l'autre non, mais non. En fait, l'essence, c'est nous deux. C'est pas l'un sans l'autre. Voilà. Non, mais sérieux, voilà. Et ça créerait, je pense, en tout cas, dans notre couple, de grandes difficultés de pas vivre la même chose au même moment. Qu'il y en ait un qui parte le matin et qui rentre le soir, ça, on ne serait plus du tout sur la même longueur d'onde. Et ça serait vraiment difficile. Et ça mettrait en difficulté le couple. Ouais. Ok. Par contre, ça veut pas dire que certaines femmes ne peuvent pas tenter l'aventure toutes seules. Et qu'elles ne sont pas capables de faire toutes seules. Bien sûr. Ah bah oui, non. mais parce que c'est des projets qui ont été débutés à 2. Oui, tout à l'heure.
réfléchi à 2, organisé à 2. Mais moi, j'ai le retour d'expérience d'une amie qui est apicultrice et qui est toute seule. C'est très, très compliqué pour elle. Parce que, voilà, c'est un métier qui est quand même assez dur. Et il faut la commercialisation, c'est quand même un gros point dur de nos métiers. Alors moi, je parle de l'apiculture parce que c'est un métier que je connais, mais c'est produire. Alors déjà, on a des difficultés aussi par moment à produire, mais le pire, c'est de vendre en fait, et de vendre au bon prix. Pas casser les prix, pas être tenté. À un moment donné, on se disait mais peut-être qu'on vend trop cher et tout, donc tu fais des calculs de coûts de revient. Mais non, en fait, tu peux pas te mettre au prix des supermarchés, c'est pas possible. Tu n'as pas, les miels en supermarché, c'est de la merde. C'est, franchement. Alors, vous avez entendu? Alors, il y a des producteurs qui vendent en supermarché, style dans les Super U, les machins, les trucs comme ça. Mais en règle générale, allez pas acheter votre miel à Lidl. C'est pas du miel. Il y a pas les trucs, c'est pas l'une de miel justement? Ouais. Qui n'est pas du miel. Qui n'est pas du miel. Mais qui n'est pas du miel. Et moi, du miel liquide l'hiver, toute l'année, c'est pas possible. Je pense qu'au fil des années, je vais adapter mon métier à ton handicap, mon handicap psychologique et moteur. Et moi, je viendrais t'aider parce que je serais agrothérapeute. D'ailleurs, il faudrait que tu viennes sur la ferme parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Bah là, le lève ruche, tu m'as fait rêver. Hein. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça. Lèvetaruche.com. Ouais, non mais je te ferai voir, il est électrique et tout, il est bien. Il est pas motorisé, c'est dommage. Non, mais non, je changerai pas. Ok. J'adapterai, mais je changerai pas. Très bien. Mot de la fin? Merci. Ça, c'était un truc que j'avais pas dit dans mon premier épisode et que j'avais regretté après. De remercier tous les gens qui nous ont aidés et tout. Et j'avais pas non plus dit longue vie au NFC. Mais c'est parce qu'on le savait pas. Oui, mais si, parce que Lisa l'avait dit. Elle avait fini son épisode comme ça. Pas. Et on peut dire longue vie au NFC. Ouais. C'est ce qu'on souhaite parce que ça nous a apporté plein de choses. On a rencontré plein de gens. On a renforcé des amitiés, des connaissances. Et merci Sandrine, quoi. Merci Sandrine. Je vous ferai le virement le mois prochain. Vous attendez parce que là, je vais payer mon URSSAF. Mais le mois prochain, ça devrait être un peu mieux. Parce que tu nous mets en lumière, mais tu es une lumière. Donc c'est bien ça. C'est tu es en fait le combustible de toutes ces petites lumières. Oui, c'est ça. C'est beau. Nous, on est les flammes et toi tu es le combustible. Moi, je suis l'essence. C'est la bougie, toi. Tu es la mèche. Je sais pas. La mèche fondre. Je fonds du haut vers le bas. Et moi, je rêvais de faire un retour comme ça à plusieurs. Oh non, ça fait encore un truc. Ah oui, j'avoue. Non, mais c'est grave. Que sont ta Ouais, je trouve que c'est. Enfin, moi, j'en rêvais qu'on fasse ça à plusieurs. Je pense que c'est bon, c'est le mot de la fin, ça. On fait des trucs à plusieurs. En fait, en campagne, il y a une sexualité très importante. Entre les femmes. Entre les femmes. Donc, communauté. Tranquille, les gars, là. Bon, bisous. Bisous. À dans 2 ans. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!